Allez, on y va ensemble ce matin. Vous m'accompagnez? C'est l'Église qui loue son Dieu ce matin. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, on va le reprendre. Je louerai sur les monts. On réalise qu'on est en train de chanter. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans l'impasse. Je louerai dans l'impasse, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme, oh béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe, je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais, on le proclame, il est au contrôle, que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme, oh béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange, oh béni l'Éternel, oh mon âme. On va chanter. Pour ton autorité, ta majesté, ta victoire, ô Dieu, je te louerai. On y va. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, ô Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, ô Dieu, je te louerai. Encore. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, ô Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Béni l'Éternel, oh mon âme, oh béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, elle arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, elle arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Amen. Une ovation pour notre Dieu. On bénit l'Éternel ensemble ce matin. Assemblés pour le louer vers notre Dieu, faisons monter nos voix. C'est ce qu'on continue à faire. Assemblons-nous. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché. Il a
accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. On y va, on le célèbre ensemble. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, il vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. On le célèbre encore. Célébrons ses louanges. Oh, célébrons ses louanges. Accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Encore, célébrons. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations de chaque génération proclameront son saint nom. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons, acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble, ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu parmi nous. Encore, bénissons. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Encore. Oh, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Une dernière fois, je vous entends chanter. Oh, oh, célébrons ses louanges, Dieu est parmi nous. Oh, oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Allez, on partage la parole de Dieu et vous avez à l'écran la première, déjà la pensée du message et ce sur quoi nous allons parler. Mais on va regarder un peu plus en détail ce qu'il est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Évangile de Jean, chapitre 10, on va lire pas mal de versets. Donc à partir du verset 1er, Jean chapitre 10, verset 1er, connaître la voix du berger, connaître la voix du bon berger. Jésus dira, vous vous souvenez ce qu'il a dit ? Je suis le bon berger. Et on retrouve cela dans l'évangile de Jean, donc au chapitre 10, verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne
ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Amen. Vous avez remarqué quelque chose qui revient souvent dans ces différents textes? La voix du berger, les brebis l'entendent, et qu'est-ce qu'elles font? Elles suivent le berger. Donc je voulais m'arrêter là-dessus. En même temps, j'ai choisi ce thème-là parce que comme on a l'Assemblée générale du CASC, et vous savez que derrière le CASC, il y a des activités, on va dire, qui sont pas comme le culte, pas considérées cultuelles, mais plutôt culturelles, mais ça fait partie de la vie de l'Église, cela aussi. Et il y en a pour tous les âges, et il y a notamment une section pour les enfants, pour les adolescents, pour les jeunes. Et je me suis arrêté sur ces expériences qu'ont vécues précisément des enfants, parce que connaître la voix de Dieu, c'est pas inné, ça s'apprend. C'est pas inné, on ne naît pas en étant capable d'entendre la voix de Dieu et de déterminer, oui, c'est la voix de Dieu. C'est pas possible. On a besoin d'être formé à cela, et Dieu va venir patiemment et tranquillement, il va venir frapper à la porte de nos cœurs et il va venir nous révéler ces choses-là. Alors, je note que, et vous le savez bien évidemment, les brebis sont des animaux qui sont, on va dire, plutôt vulnérables parce que, voilà, il peut y avoir une attaque de prédateurs dans les campagnes, dans les montagnes, et c'est sûr que c'est franchement compliqué, et une brebis seule, elle n'a pas beaucoup d'espérance de vie. Mais les brebis, si elles sont vulnérables, elles ne sont pas sourdes. Et vous remarquez que quand quelqu'un entre dans la bergerie, si ce n'est pas le berger, et qu'il essaye d'imiter le berger, ça ne marche pas. Je vous avais montré, me semble-t-il, il y a quelque temps, une vidéo où, justement, quelque part dans les Alpes, il y a un magnifique troupeau, et puis il y a une voiture de touristes qui s'arrête, et puis ils sont émerveillés de voir ce troupeau. Alors il y a du bleu, il y a du vert, il y a du blanc crème. Ah, c'est tellement beau le paysage. Et puis il y a le berger. Alors ils commencent à discuter avec le berger, et ben voilà, ça discute à un bon moment, et ils disent mais vous les connaissez, vous ne pouvez pas connaître toutes les brebis. Si, je les connais toutes. Mais ce n'est pas possible quand même, il y en a, je ne sais pas, 50, 80, 100. Si, je les connais toutes. Et comment vous les repérez? Ben, je leur ai donné des noms. Ah bon, vous avez donné des noms à chaque brebis? Oui. Alors il y en a une, c'est Marcel, Louise. Voilà, c'est des prénoms. Et il dit, mais elles ne le savent pas. Elle dit, mais si, elles le savent. Et il en appelle une. Et dans tout le troupeau en train de brouter, il y en a une qui lève la tête. Et il l'appelle une deuxième fois, et hop, elle vient vers le berger. Ils étaient scotchés. J'ai dit, mais c'est pas possible ça. Alors, ils ont dit, bon, c'est peut-être la seule. Hein. Et il dit, oui, ça a marché avec elle, ça ne marchera pas avec une autre. Il dit, vous allez voir. Et hop, il en appelle une autre, et hop, il y en a une autre qui lève la tête, et qui file vers le berger. C'est extraordinaire quand même. Elles connaissent la voix du berger, et eux disent, oui, mais bon, je sais pas, c'est l'intonation, c'est peut-être... mais nous, on va le faire, et vous allez voir, ça va marcher. Et donc, il donne le nom d'une autre brebis, et le touriste appelle la brebis. Il n'y en a pas une qui lève la tête. Pas une qui lève la tête. Continue à brouter. Et alors, il appelle 2 fois, 3 fois, etc. Le monsieur le fait, la dame le fait, c'est peut-être le timbre de voix, etc. Puis ils finissent par dire, ouais, c'est une plaisanterie. En fait, il n'y en a aucune qui a ce nom-là. Ah bon, il n'y en a aucune? Il appelle, et hop, il y en a une qui lève la tête et qui arrive. Ils connaissent la voix. Elles sont vulnérables, mais elles ne sont pas sourdes. Elles n'iront pas avec n'importe qui. Et finalement, c'est assez extraordinaire. Quand on imagine et quand on se rappelle, plutôt qu'imaginer, bien évidemment, quand on se rappelle que connaître la voix de Dieu et reconnaître sa voix en toutes circonstances, c'est une sécurité pour nous. Jésus dit, je suis le bon berger et je tiens mes brebis dans ma main. Personne ne pourra les en ravir. Et d'ailleurs, elles sont dans la main du Père, et quand bien même quelqu'un voudrait les menacer, le Père les tient, et il ne les lâchera pas. Alors la voix de Dieu, il faut reconnaître que ça commencera par une découverte. Est-ce que tu peux mettre la diapo d'après? Ça passe pas, merci. Une découverte, c'est un apprentissage à un moment donné. Il faut apprendre à écouter, il faut apprendre à repérer, à discerner. Il faut apprendre
finalement à reconnaître la bonne voie. J'ai choisi un texte qu'on trouve dans le deuxième livre des rois. Est-ce qu'on peut le regarder ensemble? Deuxième livre des rois, au chapitre 5. Vous connaissez sans doute cette histoire et je vais vous le rappeler. Ça concerne une fille, une jeune fille. On pense qu'elle a peut-être entre 10 et 14 ans, grosso modo. Et voilà ce que le contexte nous apprend d'elle. Naaman, deuxième livre des rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à l'épouse de Naaman, à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière, et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, j'enverrai une lettre au roi d'Israël, il partit, etc., etc., etc. Vous pourrez lire l'histoire, vous verrez qu'à un moment donné, bon, il ne s'est pas bien dirigé, mais il a retrouvé la bonne direction, il a été vers le prophète Élisée. Le prophète Élisée l'a encouragé à se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain, et quand il en est sorti la 7e fois, il était complètement purifié de sa lèpre. Un miracle extraordinaire. Un miracle que cet homme n'aurait jamais dû vivre, parce qu'il habite en Syrie, il est très loin, il ne connaît pas le prophète Élisée, personne ne va lui en parler d'ailleurs, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas la même religion, personne ne lui en parlera, sauf que dans sa maison, il y a une adote, une préadolescente, qui est là et qui, elle, vient de ce pays. Et j'arrive pas à comprendre. J'essaie de me dire, mais comment cette petite, elle a su ça? Comment elle l'a su? Comment elle l'a su qu'il y a un prophète chez elle qui est capable d'intervenir de la part de Dieu parce que Dieu l'utilise et il se passe des prodiges et des miracles? Évidemment, on n'a pas l'explication à cela, ce n'est pas écrit, mais ce qui est certain, c'est que cette jeune fille, elle est certaine d'une chose. Elle a des convictions, en fait. Mais les convictions, ça aussi, ça ne vient pas tout seul. Non? Pour être convaincu de quelque chose, il faut en entendre parler. Vous ne serez jamais convaincu de quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler. Ou alors c'est de la divination, mais là, tenez-vous en garde. Hein? Non, on a besoin d'apprendre. On a besoin qu'on nous dise des choses. Et selon ce qu'on nous dit, ça nous plaît pas, on comprend pas, on est attentif, on creuse, on réfléchit, on examine, et d'un coup on se dit, mais oui, ça c'est vrai, ça c'est la vérité. Et j'ai le sentiment que cette petite est habitée par cette certitude, par cette conviction. Quand elle s'adresse à sa patronne, parce qu'elle a compris qu'il y avait un problème dans la famille, elle a compris que le patron était gravement malade, elle a compris tout cela. Mais finalement, qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Elle a été emmenée esclave, d'ailleurs, entre parenthèses, je veux dire, elle n'est pas dans son pays, elle doit rien à ces gens-là, sinon son propre malheur. Elle a été sortie de chez elle, elle a été kidnappée. Bon, il y a des situations comme ça encore actuellement en Afrique. On voit que de temps en temps, on entend parler de troupes qui viennent et qui kidnappent des jeunes filles. C'est dramatique, c'est dramatique. Et on voit cette jeune fille qui ne pense qu'à une chose, que cet homme rencontre le prophète de son pays. Moi, je trouve ça fascinant, non? Je trouve ça incroyable. L'attention de cette jeune fille. La gentillesse de cette jeune fille. Sans doute, c'est résolument une action de pardon, en fait. Elle est capable de pardonner à ce général qui a fait des incursions en Israël, a ravagé, a brûlé peut-être des villages, etc., et a emmené captifs des gens dont elle fait partie. Elle est capable de passer par-dessus tout cela, et elle est capable de dire ce qu'elle sait. Finalement, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas de dire des choses qu'on ne sait pas. Ce n'est pas de faire des promesses dont on ne sait même pas si ça peut être réel, ça peut être vrai, ça peut exister. Non. Le Seigneur nous demande juste de dire ce que l'on sait. Juste ça. Et ça, c'est finalement une découverte.
J'imagine qu'à un moment donné dans la vie de cette petite, de cette jeune fille, il y a eu cette connaissance de Dieu. Elle a grandi en Israël, elle a grandi dans sa famille, elle a grandi dans un contexte où le prophétisme était réel. On croyait aux prophètes, on savait que Dieu choisissait des hommes, à une époque on les appelait même des juges, on savait que c'était une réalité et que ce pays pendant longtemps a été une théocratie avant de devenir un royaume, une royauté. À la tête de ce pays, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu qui a inspiré des hommes, inspiré des femmes. On peut parler de Déborah qui était juge en Israël, on peut parler de Jephthé, de Samson, de Gédéon et de bien d'autres, jusqu'aux rois qui viendront plus tard pour régner et qui seront inspirés comme le roi David et bien d'autres. Et puis il y avait ces prophètes qui venaient comme accompagner la royauté. Et parmi eux, il y a eu Élie, grand prophète, et puis il y a eu Élisée. Et cette jeune fille, elle sait que si le prophète demande à Dieu la guérison pour un homme, la guérison viendra. Quelle assurance! Quelle assurance! Je reste persuadé d'une chose, parce que le message finalement de cette jeune fille, il est pertinent, efficace, percutant. Il répond vraiment au problème, dans tous les angles. Il répond vraiment au problème. Mais je me rends compte, et là, c'est parce qu'il s'agit d'une jeune enfant. Je me souviens ce qu'il est dit dans le livre des Proverbes, et là je m'adresse à vous qui êtes soit de grands enfants, soit qui avez eu des enfants, soit qui êtes grands-parents maintenant. Instruis l'enfant, vous connaissez ce verset, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. En fait, ce qu'on sème dans un cœur, ça reste. Ça reste. Ce qu'on sème dans un cœur. Et tous les enfants qui ont grandi, et ici il y a pas mal de jeunes qui ont grandi dans l'Église. Quand vous étiez enfant, vous avez fait l'école du dimanche, vous avez suivi un parcours comme ça d'enseignement qui était adapté. En fait, qu'est-ce que les adultes ont fait? Ils ont semé dans votre cœur une semence. La semence de la parole, la semence de la vérité. La semence du témoignage, la semence de toutes ces vérités de la parole de Dieu. Et finalement, en grandissant, cette semence, elle va germer et on va la cultiver ou pas. Mais si on la cultive, eh bien, elle produira du fruit. Et je vois que chez cette adote, ça a déjà produit du fruit. Parce qu'elle est capable de dire, si tu vas dans mon pays, tu reviendras guéri. Quelle assurance, quelle conviction, quelle certitude. Alors, je crois que c'est important parce que la semence, elle porte la vie en elle-même et le fruit viendra, de toutes les manières, le fruit viendra. Soyez toujours un instrument de cette découverte. Autour de nous, on a plein de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, c'est pas vrai? Dans nos propres familles, il y a des gens qui ne connaissent pas, qui connaissent peu, qui connaissent mal, qui pensent connaître. Il y en a plein de gens comme cela. Et nous, on a une parole qui peut être juste une semence que l'on va jeter dans un cœur et le Saint-Esprit fera l'œuvre. Le Saint-Esprit fera le travail. On est tous engagés en cela, et même si vous avez découvert l'Évangile il y a longtemps, pensez à tous ceux qui ne l'ont pas encore découvert, et soyez un instrument pour que d'autres puissent découvrir cette merveilleuse parole. Alors cette jeune fille, elle a fait un travail extraordinaire. Elle a amené un homme au salut, pas simplement à la guérison. Il faut que je vous rappelle quand même la fin de l'histoire. Elle l'a amené au salut. Parce qu'il nous est bien dit que cet homme, lorsqu'il sera guéri, il va revenir vers le prophète. Cette fois-ci, la première fois, il ne l'avait pas rencontré, mais là, il va pouvoir discuter avec lui et il va vouloir lui donner de l'argent, etc. Ce à quoi le prophète dira non, avec Dieu, c'est cadeau, avec Dieu, c'est gratuit, on ne paye pas, c'est gratuit. Et il va insister en disant, mais tu sais, je vais rentrer dans mon pays, on ne pratique pas pareil, ce n'est pas les mêmes croyances, je suis obligé d'entrer dans le palais de l'idole avec le roi. Et quand il s'agenouille, il s'appuie sur moi, je suis obligé de m'agenouiller, etc. Mais franchement, je ne veux plus adorer ces idoles. Il est convaincu. Il s'est passé quelque chose dans son cœur. Et le prophète le renverra rassuré en lui disant, écoute, t'inquiète pas, Dieu est plus grand qu'un morceau de pierre, Dieu est plus grand qu'un palais, Dieu est plus grand qu'un temple d'idole, Dieu est plus grand que tout cela. Il regarde à ton cœur, ne te fais pas de soucis, reste confiant. Cet homme a été sauvé. J'imagine tout ce que cela peut produire quand il est rentré à la maison. Parce qu'il a dû changer. Quand on est converti, on a changé.
Ouais, quand on donne notre vie à Dieu, il y a des choses qui changent. Radicalement, hein, vraiment radicalement. À tel point que les autres disent, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vraiment changé. Hein. Il faut changer en mieux. Hein. Tu as vraiment changé. Hein. Tu as vraiment changé. C'est quoi ton secret? Puis voilà, l'évangile, sans doute, s'est répandu à nouveau parce que la parole de Dieu, elle parcourt la terre avec vitesse. Donc, vous voyez, un travail qui a été fait simplement parce qu'un jour, quelqu'un a su dire, il faut que cette jeune découvre le secret. Il faut qu'elle découvre ce mystère de la grâce et ce mystère de Dieu, mais qui n'en est plus un pour nous. Et puis, on va regarder un autre personnage, et je parlerai plutôt d'apprentissage d'une deuxième manière. La voix de Dieu, on l'entend une première fois, on se dit « Ah, c'est la voix de Dieu ». Donc, on va nous expliquer que c'est la voix de Dieu. Et puis après, on va amadouer, on va s'habituer à ce langage, à cette manière de parler. C'est un apprentissage. Et dans ce domaine-là, on est tous en apprentissage. Moi, je pensais que j'avais fini mon apprentissage il y a longtemps. Ouais, il y a très longtemps. Eh bien non, je suis toujours en apprentissage. On est tous des apprentis, on est à l'école de Dieu, sans aucun doute. Mais regardez comment un jeune garçon va expérimenter cela. Lui aussi, il doit être ado ou pré-ado, hein, il doit avoir une dizaine d'années. On va dire, je ne sais pas, 6, 10, 12 ans, quelque chose comme ça. Il s'appelle Samuel. Et Samuel, on trouve son histoire dans le premier livre qui porte son nom, au chapitre 3. Premier livre de Samuel, au chapitre 3 et au verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, alors ce n'est pas le prophète Élie, c'en est un autre, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, commençait à devenir aveugle, ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé ». Et donc il réveille le juge, prophète Élie. Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel, il ne la connaissait pas non plus, elle ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, etc., etc., etc. Vous comprenez que la voix de Dieu, ben, c'est un apprentissage. Samuel, lui, il dort, il entend une voix, il dit on m'appelle, et il va vers son maître, son patron. Et il le réveille, il dit non, c'est pas moi. Vous avez remarqué qu'il a fallu quand même 2 fois avant que ça tilte dans la tête du prophète. Et ça va bien tilter, hein, puisque, évidemment, la 3e fois, il va lui dire ah, c'est Dieu qui doit l'appeler là. C'est pas possible, puisque c'est pas moi qui l'appelle, c'est certainement Dieu qui l'appelle. Et Élie n'est pas agacé, il n'est pas énervé par cela, parce qu'il sait très bien que ce jeune garçon, franchement, il est vraiment au bon endroit, il est dans le sanctuaire, il est là pour apprendre à connaître Dieu. La naissance de Samuel est extraordinaire, hein. Dieu a exaucé. La naissance de Samuel est extraordinaire. La maman ne pouvait pas avoir d'enfant, puis finalement, Dieu va lui accorder un enfant, et avant même qu'elle ne sache qu'elle est enceinte, elle dira ceci, si Dieu m'accorde un enfant, je le prêterai toute sa vie, il sera prêté à l'Éternel. Il sera consacré à Dieu. Et l'enfant naît, c'est le seul depuis le temps qu'elle voulait des enfants. Elle aurait pu changer d'avis, dire non, mais finalement je le garde. Eh bien non, elle l'a apporté au sanctuaire, et il a été au service de Dieu dès son plus jeune âge, dès qu'il a été sevré, 3 ans, quelque chose comme ça, il a été au temple. Et tous les ans, 1 fois par an à peine, il n'y avait pas WhatsApp à l'époque, hein, 1 fois par an, la maman allait prendre des nouvelles de son fils, faisait un nouveau vêtement, il grandissait, etc. Vous imaginez le déchirement quand même.
Et après quelques années, Dieu lui a fait grâce et elle a eu à nouveau d'autres enfants, des garçons, des filles, etc. Donc elle a été largement bénie. Mais regardez, cet enfant grandit dans le sanctuaire, tout n'est pas rose à ce moment-là, il voit des choses terribles, il entend des choses qui ne sont pas belles, mais il est en apprentissage. Il est en apprentissage. C'est sûr qu'un enfant, par définition, c'est aussi naïf. C'est aussi naïf, ça croit tout en général un enfant, et c'est avec le temps qu'il va apprendre, ah ben non, tu m'as pas dit la vérité, ah ben non, je me suis fait avoir, ah ben non, ah ben ça c'est terrible. Évidemment, on apprend, c'est un apprentissage. Mais là, ce jeune garçon, finalement, Dieu lui a jamais parlé directement. Et là, Dieu décide, c'est le moment, je vais lui parler directement. On peut penser que c'est pour ça, il doit avoir peut-être 12 ans, cet âge où on entrait dans une certaine maturité spirituelle en Israël. Et donc, quand Dieu lui parle, lui qui ne connaît pas la voix de Dieu, il va avoir écouté un bon conseil, celui d'Élie. Il va lui dire, écoute, la prochaine fois que tu entends ton prénom, tu dis juste, parle, ton serviteur écoute. On est en pleine nuit, il est seul. Parle, ton serviteur écoute. Lui, il ne s'embarrasse pas, il fait exactement ce qu'on lui demande. Et ça va être le début d'une relation extraordinaire entre Samuel et Dieu. Je prie de tout mon cœur qu'on vive, vous et moi, exactement la même chose. Je pense que pour la plupart, vous l'avez déjà vécu, Dieu vous a parlé, sans aucun doute. Dieu vous a parlé, il a parlé à vos cœurs dans certaines circonstances, situations. C'est comme si même la voix était presque audible, tellement c'était fort. Au-dedans, on a compris que Dieu nous parlait. Mais vous remarquerez qu'au moment où Dieu va parler à Samuel, il va apporter une parole terrible, une parole de jugement sur Élie et la famille d'Élie. Et quand il va se recoucher avec un message terrible, je vais détruire l'héritage d'Élie, de sa famille, parce que ses enfants font des choses abominables devant ma face, ils ne veulent pas écouter les conseils, etc. etc. C'est dur à entendre. J'imagine que quand il s'est réveillé le matin, il a dû dire « Oh là 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 là, le message ». Et le vieux prophète lui dit, viens ici, toi. J'imagine qu'il a dû esquiver, il a fait son travail, il a ouvert les portes, etc. Et puis quand le vieux lui dit, viens me voir, il va lui dire, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que le vieux prophète sait que quand Dieu parle, on comprend. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et il va insister, il va lui dire, tu me dis tout. Si tu me caches quelque chose, ça va mal se passer pour toi. Ce n'est pas moi qui vais te juger, mais que Dieu te juge si tu ne racontes pas tout. Et là, il va tout dire. Et le vieux prophète va dire qu'il en soit ainsi. C'est la volonté de Dieu. Il va apprendre une leçon d'un jeune enfant. Un vieil homme de Dieu entend une leçon d'un jeune enfant parce que lui était devenu sourd, il n'entendait plus, il ne voyait plus trop ses enfants, il ne les a pas repris comme il le fallait, etc. Il a été fidèle. Finalement, fidèle sur le message qu'il avait reçu. Vous ne croyez pas entre parenthèses, vous ne croyez pas que Dieu aurait pu dire exactement la même chose directement à la personne intéressée? À votre avis? Il aurait pu, aller directement trouver le vieux prophète Élie en lui disant « Voilà ce que j'ai contre toi. Voilà, ce que tu as fait, c'est pas bien, maintenant terminé. Tu exerceras plus, tes enfants ne seront plus dans le sacerdoce, c'est terminé. » Pourquoi il va utiliser un jeune enfant? Qui plus est pour sa première fois, pour sa première expérience. Dans le Nouveau Testament, on a un verset très intéressant qui dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera des grandes. » Amen. Celui qui est fidèle dans les petites choses. On est dans une société où on valorise les grandes choses, plus que les petites, il faut reconnaître. On est dans une société où on se voit, en fait, avec tous les influenceurs, avec toute l'influence qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui sont vus et vont faire des choses, vont dire des choses intelligentes ou pas du tout intelligentes, ça peut arriver, mais ils vont être vus par des centaines, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes, et ça en fait des gens apparemment importants. Ça en fait des personnes, pensent-elles, importantes. Ça n'a pas beaucoup de valeur, ça. Ça n'a pas beaucoup de valeur. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas d'être vu, peut-être même pas d'être entendu, parce que tout dépend du message. Mais le plus important aujourd'hui, c'est d'être fidèle même dans des toutes petites choses.
Quand on est capable d'être fidèle dans des petites choses, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit dans notre relation avec Dieu, bien évidemment. Quand on est capable d'être fidèle dans des petites choses insignifiantes qui ne se voient pas, on n'est pas mis en avant, les gens savent qu'ils peuvent vous faire confiance pour d'autres choses. Si vous êtes capable de travailler dans l'ombre, vous supporterez la lumière, hein, normalement. Vous supporterez la lumière. Donc, on voit bien que ce jeune Samuel a été choisi par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un passage de relais, en fait. Il y a un passage de relais. Donc, c'était un moment important. Et à partir de ce moment-là, l'Écriture nous dit qu'à partir de ce moment-là, alors qu'on n'entendait pas trop la voix de Dieu se faire entendre, Samuel grandissait, verset 19, et il nous est dit que l'Éternel était avec lui. Regardez ce que nos Bibles secondes nous traduisent. Chapitre 3, verset 19, « L'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. » L'Éternel était avec Samuel, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Comment vous le comprenez, le verset ? Qui ne laisse pas tomber les paroles à terre ? Non, c'est Dieu. Ce n'est pas Samuel. Erreur de traduction ou mauvaise traduction. Regardez, si vous avez d'autres traductions bibliques, Darby, etc., français courant, vous verrez. Non, en fait, ce n'est pas ça. En fait, ce qu'il est dit, c'est plutôt autre chose. Le Seigneur était avec lui, si bien qu'aucune des paroles que Samuel prononçait de sa part ne restait sans effet. Vous saisissez ? Il y a des fois des versets, on passe par-dessus, on ne capte pas la dimension du verset. Ça signifie ni plus ni moins que Dieu a parlé à Samuel, Samuel a entendu la voix de Dieu, il est en apprentissage, il écoute la voix de Dieu, il accepte, vous regarderez les traductions plus tard s'il vous plaît. Vous avez tous des téléphones là, mais au moins vous m'écoutez. Merci. Et donc, évidemment, Dieu voit un jeune garçon à qui il délivre un message, qui doit délivrer à nouveau ce message, il dit, celui-là, on peut lui faire confiance, et il va grandir avec l'Éternel, et petit à petit, la relation entre tous les deux s'étoffe. Dieu prend du temps, Samuel prend du temps, ils se parlent l'un l'autre, et qu'est-ce qui se passe ? Dieu révèle des choses à Samuel. Dieu révèle des choses. Et quand Dieu dit des choses à Samuel et que Samuel doit redire ces choses-là au peuple, eh bien la parole, Dieu est fidèle à sa parole. Et Dieu va faire en sorte qu'aucune des paroles prophétiques prononcées par Samuel tombe à terre et soit sans effet. Parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Samuel, c'est la parole de Dieu. Donc on comprend dans ce texte que finalement, tout au long de sa vie, Samuel va entretenir sa relation avec Dieu. Vous retrouvez Samuel à différents endroits, par exemple au chapitre 8, parce que ça s'est très vite mal passé, ils ont voulu un roi, etc. Au chapitre 8, par exemple, et au verset 6, il est dit « Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger ». Et Samuel pria l'Éternel, et l'Éternel dit à Samuel « Écoute la voix du peuple, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette. » Il parle, il communique. Un peu plus loin, quand Dieu va rejeter le roi Saül, parce que le roi Saül n'a pas tenu bon longtemps, il va le rejeter. Quand il rejette le roi Saül, il est triste. Et l'Éternel dit à Samuel, chapitre 16, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» C'est fou ça. Donc, on entretient, pour tous les états d'âme en fait, ils se parlent, ils communiquent. Et autant Samuel vis-à-vis de Dieu, et Dieu avec Samuel. J'aime beaucoup cette forme de relation que l'on peut avoir avec Dieu. On le dit souvent, notre Père qui est dans le ciel, n'est-ce pas ? Alors déjà, on ne le vous voit pas. À une époque, les enfants vous voyaient leurs parents, début 19e, peut-être même avant. Père, vous, bon, ça ne se dit plus comme ça maintenant, c'est plutôt papa, tu, par exemple. Normal. Ou maman, tu, voilà, pas mère. Bon. Eh bien, notre Père qui est dans le ciel, si on a été capable de le tutoyer, finalement, ce n'est pas par manque de respect, mais c'est parce qu'on le fait vis-à-vis de quelqu'un avec qui on est bien, mais qui on est en confiance, et avec tout le respect qui lui est dû, bien évidemment, entretenez votre relation avec Dieu. N'hésitez pas à tous les instants, à tous les moments, Seigneur, je fais quoi là ? Comment je me débrouille ? Qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois réagir ? Et en fait, ça devient naturel. Ça devient naturel. C'est un apprentissage. Mais un enfant, ce qui est logique, au début, vous lui apprenez les choses, après, il les fait tout seul. S'il ne les fait pas, c'est qu'il vous défie. Mais normalement, il les fait tout seul. Au bout d'un moment, il a appris. Forcément, il a appris
Il faut peut-être un peu revenir dessus, secouer un petit peu, mais en général, ça fonctionne. L'apprentissage, ça fonctionne et après, ça devient naturel. Et bien que dans notre relation avec Dieu, la voix de Dieu, qui est un apprentissage régulier, devienne tellement familière que dès qu'on entend la voix de Dieu, on puisse suivre le berger. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un étranger. Je crois que Dieu veut nous emmener dans différentes directions, bien souvent. Et quelquefois, on n'a pas voulu, on n'a pas souhaité, on a hésité un moment, et pourtant c'est important. Et je conclurai avec le texte de la Genèse. On a besoin de discernement quand on entend la voix de Dieu, bien évidemment. Et il y en a un qui l'a vécu, mais alors là, sur une longue période d'années. C'est le fameux Joseph. Joseph n'a que 17 ans lorsque Dieu lui donne des rêves. 17 ans. C'est jeune, hein ? On parle d'une enfant qui a entre 6 et 10 ans, d'un garçon qui a peut-être entre 8 et 12 ans, là, un jeune homme qui a à peine 17 ans. Il a des rêves, des songes, et il va raconter ses songes à ses frères. Et pour vous rappeler, chapitre 37 de la Genèse, il dira écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions, il parle à ses frères, à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Bon, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre le message. Hein. C'est assez simple. Hein. Et puis, il a un autre rêve, c'est Dieu qui lui donne ses rêves. Il a un autre rêve où là, il y a carrément des étoiles, 11 étoiles, la lune, le soleil, donc ça sous-entend ses parents. Et un peu la même chose, finalement, tous vont venir. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Même le père, il va être vexé en disant « Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Que ta mère et moi, on va se prosterner devant toi ?» Bon, les parents gardent ça dans leur cœur en disant « Ils connaissent la voix de Dieu. Jacob connaît la voix de Dieu. » Donc, il se dit « Il doit y avoir quelque chose de Dieu dans tout cela. » Mais l'air de dire « T'es trop naïf, mon fils. Il ne faut pas raconter des choses comme ça. » Ses frères vont le prendre en haine et ils vont le vendre à des Égyptiens, une troupe amalécite qui s'en va vers l'Égypte. Il va être sur un marché d'esclaves, il va être vendu. Et pour vous résumer cela, mais vous pourrez lire du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50 de la Genèse, c'est l'histoire notamment de Joseph. On voit un Joseph, c'est une descente aux enfers. Joseph, il ne comprend rien. Quand il est jeté dans une citerne, on a voulu le tuer. Hein. Il aura la vie sauve grâce à un de ses frères, Ruben. Ne le tuons pas, on va le laisser là, on verra ce qu'on fait plus tard, etc. Il avait dans l'idée de venir le récupérer. Mais le temps qu'il revienne, il avait été vendu, il est parti. Son frère, Ruben, lui a sauvé la vie. Il va se retrouver en Égypte. C'est une descente aux enfers. Une descente aux enfers. Il ne comprend rien de ce qui lui arrive. Il va se retrouver dans une maison et il va être accusé d'avoir voulu violer la patronne, c'est pas vrai, jeté en prison. Il va se retrouver en prison pendant plusieurs années et il a des compagnons de cellule, et notamment 2 d'entre eux qui vont être libérés, un qui va être condamné à mort et qui va mourir, et l'autre qui va retrouver sa fonction. Et ce deuxième qui retrouve sa fonction, il lui dira « Souviens-toi de moi, hein, parle de moi quand tu seras dehors ». Bref, il se confie dans les hommes, il cherche des solutions, pas de solution, ne comprend pas ce qui lui arrive. Et pourtant, Dieu n'a jamais cessé d'être là. La voix de Dieu. Maîtrisez pas la voix de Dieu. Dieu lui avait parlé au travers de ses songes, il n'a pas compris. Il lui faudra 22 ans pour comprendre le plan de Dieu. 22 ans. C'est un peu long. Hein. C'est moins que 40. 22 ans pour... Moïse, il a fallu 40 ans. Donc 22 ans pour comprendre le plan de Dieu. Et regardez comment il va résumer tout cela. Parce que, je ne vous l'ai pas lu, mais il arrive chez ce maître égyptien, l'Éternel était avec lui. Il arrive en prison, l'Éternel était avec lui. Il a trouvé grâce auprès de tous les prisonniers, etc., etc. Finalement, il sort de prison, il révèle un plan presque quinquennal qui va se passer sur des années. Il va y avoir famine, il va y avoir abondance, et puis famine, il faut faire des réserves, construire des greniers, etc., etc., etc. Tellement que le Pharaon dira « J'ai jamais vu un esprit aussi éclairé dans tout le pays d'Égypte ». Mais l'esprit, il n'est pas éclairé simplement par Joseph, hein. Il est éclairé par Dieu. Donc Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Il va devenir l'homme le plus puissant de l'Égypte, et ses frères vont venir un jour réclamer du blé, ne sachant pas à qui ils ont affaire. Ils vont se prosterner
devant le chef de l'Égypte. Et le chef de l'Égypte, c'est Joseph. Et quand Joseph voit ses 11 frères, enfin, il n'y en a pas 11, 10 frères, se prosterner devant lui, vous ne croyez pas que le songe lui est revenu? Il a dû y penser à ce moment-là. La voix de Dieu qui revient à la surface. Évidemment, ça a été terrible, mais il va dire une chose incroyable. Chapitre 45 de la Genèse, il dira « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Dieu m'a envoyé devant vous. Quand il était dans la citerne, qui suppliait ses frères, d'ailleurs le témoignage des autres diront « Nous avons vu l'angoisse de son âme ». Il ne voulait pas qu'on le vende à des étrangers, 17 ans. Il nous a supplié, on n'a rien voulu savoir, on l'a vendu. 22 ans plus tard, il a 39 ans, il voit ses frères et il dit « C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous ». Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là, il a compris. Que Dieu soit béni pour un homme comme Joseph, parce qu'à un moment donné d'ailleurs, quand il est rétabli, qu'il sort de prison, qu'il devient grand en Égypte, il va même se marier, il aura 2 enfants. 2 enfants. À ces 2 enfants, il va donner des prénoms très significatifs. L'un, il va l'appeler Manassé, ça veut dire oublier. Dieu m'a fait oublier les douleurs de mon enfance. Et deuxième, Éphraïm, être fécond, Dieu va me rendre fécond dans un pays étranger. Donc c'est un homme, on peut le dire, qui a été rétabli mais qui n'est pas guéri. Son rétablissement, ce n'est pas sa guérison. Il est rétabli parce qu'il devient quelqu'un, mais il n'est pas guéri intérieurement. Et quand il voit ses frères, il a l'opportunité de pardonner. Il a l'opportunité de les faire venir. Il a l'opportunité de revoir son père. Son père va venir également. Il va rassembler toute sa famille, 70 personnes de sa famille, et il va les mettre à l'abri. Et à partir de ce moment-là, il a compris, vous aviez prévu de me faire du mal, mais Dieu depuis toujours avait prévu de me faire du bien. Il m'a juste envoyé devant vous. Il m'a juste envoyé en éclaireur. Pour être capable de dire ça, il faut quand même avoir eu quelques explications avec Dieu, vous ne croyez pas? Il a dû en avoir quelques-unes des explications avec Dieu. Hein. Tout le temps où il était en prison, etc. J'ai rien fait de mal, etc. C'est injuste, etc. Voilà où je m'arrêterai. Dans le livre de Job, il est dit au chapitre 33, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'ai envie de vous dire, Dieu parle, qu'importe comment, mais Dieu parle. Job était arrivé à la conclusion, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Eh bien, nous, soyons et faisons tout le contraire. Prenons garde à la voix de Dieu. On est un peu comme ces brebis que vous voyez en arrière-plan, elles sont toujours là. Hein. Elles ont entendu la voix du bon berger et elles ont suivi le bon berger. Parce que le bon berger les conduit vers les verts pâturages. Psaume 23, près des eaux calmes, près des eaux tranquilles. La volonté de Dieu, c'est vraiment de nous parler. Alors, je souhaite qu'il nous parle davantage, qu'il vous parle davantage. Dans vos temps de prière, dans vos temps de louange, dans vos temps de méditation personnelle, dans vos temps où vous lisez la Bible, où vous écoutez des cantiques, que Dieu vous parle. Quand vous discutez avec des personnes, croyantes ou pas croyantes, Dieu peut vous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais vous avez aussi un message à proclamer. Celui qui vient de Dieu. Dieu vous dit des choses que vous pouvez rapporter. C'est ça. Et si vous faites ça, aucune de ces paroles-là qui viennent de Dieu que vous rapporterez ne tomberont à terre parce que Dieu les accomplira. Dieu est fidèle à sa parole et si vous êtes fidèle dans ces choses-là, il vous rendra fidèle également à le suivre. Alors, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous bénisse. Ne suivons pas la voie d'un mauvais berger. Non, c'est distinctif. La voie de Dieu, je la connais, je ne me laisserai pas tromper. Amen.